Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2, appendice 2, facteurs importants à considérer dans le choix d'un époux ou d'une épouse. Déclaration des dépositaires des écrits d'Ellen G. White. Si l'on a lu un mot au lecteur dans chacun des 2 volumes de messages choisis, on aura remarqué que ces 2 livres comprennent des conseils donnés au cours des années et qui ont été diffusés au moyen de brochures, d'articles de périodiques ou de messages dactylographiés, mais qui n'ont pas été inclus dans les 9 volumes des testimonies, témoignages, publiés par Ellen G. White, de son vivant. Publiés sous cette forme en 1958, ces écrits fournissent à l'Église des conseils opportuns qui arrivent au bon moment pour figurer dans les 3 volumes du Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White. Nombre de pages de ces 2 volumes, ainsi que beaucoup de pages d'autres ouvrages d'Ellen G. White, sans parler de nombreux témoignages personnels adressés à des individus, traitent à la question si importante du choix d'un époux ou d'une épouse appelé à partager la vie de son conjoint. Ces conseils mettent en lumière d'importants facteurs destinés à contribuer au bonheur et à la réussite des époux et des enfants issus de ce mariage. Ils signalent aussi les facteurs susceptibles d'empêcher la réussite de cette union. Ellen White assure que Jésus aime avoir des mariages heureux et d'heureux foyers. The Adventist Home, 99. Elle nous rappelle que le choix d'un compagnon ou d'une compagne pour la vie doit être tel qu'il assure le bien-être physique, mental et spirituel des parents et des enfants. Rayon de santé, 12. Ces écrits rappellent constamment à l'Église l'influence du foyer. L'auteur invite ceux qui envisagent le mariage à bien réfléchir à l'influence qui pourrait se dégager de l'union prévue. Elle insiste pour que nulle décision ne soit prise sous l'influence de l'égoïsme ou de la concupiscence ou d'une manière imprévoyante. Voir la note placée à la fin de cette déclaration. Elle recommande aux hommes et aux femmes qui songent à se marier de faire la différence entre ce qui est agréable et ce qui est utile. Lettre 4, 1901. Elle fait cette remarque. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, l'heure du mariage marque le commencement du succès ou de l'échec, en la vie présente comme aussi de l'espoir d'une vie future. The Adventist Home, 43. L'adaptabilité, disait Ellen White, est une condition essentielle d'un mariage heureux. Elle a parlé d'une vie malheureuse, pouvant résulter d'une union où les conjoints ne sont point faits l'un pour l'autre. Patriarche et prophète, 186. Dans un message adressé à la jeunesse, elle a déclaré « Le monde est aujourd'hui rempli de misère et de péché à la suite de mariages mal assortis. Il suffit souvent de quelques mois pour que le mari et sa femme s'aperçoivent que leurs dispositions ne pourront jamais s'accorder. Conséquence, là où devrait exister un amour et une harmonie céleste, c'est la discorde qui domine. The Youth's Instructor, 10 août 1899. Voir aussi Message à la jeunesse, 450, et The Adventist Home, 83. Elle a aussi mis en garde contre une grande différence d'âge entre les futurs époux qui pourraient altérer la santé du plus jeune conjoint et priver les enfants de force mentale et physique. Rayon de santé, 13. Ellen White a vu un facteur important dans l'état de santé des futurs époux. Il est souvent arrivé que des hommes maladifs ont gagné l'affection de femmes apparemment en santé. Ils ont pensé que l'amour réciproque suffisait à justifier leur mariage, sans songer que la femme aurait à souffrir plus ou moins en raison de l'état de santé du mari.
ce qui l'amenait à cette conclusion logique: le péché ne serait pas si grave si cette affaire ne concernait que les époux. Mais leur progéniture est condamnée à souffrir des maladies qui lui sont transmises. Message choisi, volume 2, 486. Ellen White a aussi montré que le succès d'un mariage dépend de l'aptitude des conjoints à subvenir à leurs besoins financièrement. Elle a indiqué que certains ne possèdent rien et n'ont ni force physique ni énergie mentale pour gagner de l'argent. Trop pressés de se marier, ils ont assumé des responsabilités dont ils ne comprenaient pas l'importance. Or, ce sont généralement les enfants qui souffrent le plus, car ce sont précisément ceux qui n'ont pas le sens du commerce et qui sont le moins préparés à se faire un chemin dans la vie qui remplissent leur maison d'enfants, qu'ils sont incapables de nourrir et de vêtir convenablement et d'éduquer au double point de vue physique et mental. Message choisi, volume 2, 483, 484. Un conseil a aussi été donné en un tout autre domaine à propos de mariage entre deux personnes de race et de culture différentes. Ce cas a été prévu dans des manuscrits et dans des écrits imprimés. 2 déclarations sur 4 paraissent à ce propos dans ce volume, aux pages 394 et 395. Elles remontent aux années 1898 et 1912 respectivement, et elles ont été choisies en vue de ce volume parce qu'elles présentent les principes de base sur ce sujet et montrent pourquoi de tels mariages ne doivent pas être encouragés. Il y est dit que de telles unions pourraient facilement susciter des polémiques et de la confusion. Une autre raison indiquée pour décourager de tels mariages, c'est, semble-t-il, le désavantage qu'ils imposent à la progéniture, ce qui pourrait entraîner un sentiment d'amertume envers les parents, qui leur ont laissé un tel héritage pour toute la vie. Bien que ces messages aient été écrits à des moments particuliers, en vue de situations particulières existant dans certains pays, ne peuvent-ils pas servir à tenir en alerte quiconque songe au mariage dans des circonstances susceptibles de constituer un danger pour une telle union et de conférer aux enfants un héritage qu'ils pourraient déplorer? Ces conseils font partie de ceux qui sont adressés aux croyants par rapport à une expérience déterminante de la vie. Ils recommandent une conduite qui élimine les facteurs capables de créer des soucis et de compromettre ou même détruire l'union. Comme l'a dit Ellen White, Jésus aime avoir des mariages heureux et des foyers heureux. Dans toutes les déclarations faites à ce sujet par Ellen G. White, soit de vive voix, soit par écrit, la question n'est pas d'une inégalité de race. Elle a toujours affirmé qu'un lien étroit de fraternité unit tous les hommes et que dans les registres du ciel, le nom d'un individu appartenant à une race se trouve inscrit à côté de celui d'un individu d'une autre race. Qu'on lise attentivement l'appendice qui suit, qui a pour titre « Fraternité entre tous les hommes », le comité du White. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.